Ça me fait chier d'avance dans cette vidéo, je vais être obligé de défendre Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, la carte Joker a été ressortie. Le monsieur serait donc antisémite car il a osé critiquer Benjamin Haddad. Benjamin Haddad, c'est lui. La nouvelle porte-parole du gouvernement Maud Brejon a dénoncé dimanche dernier des sous-entendus nauséabonds de la part de Jean-Luc Mélenchon. Elle a l'air plus jolie que Prisca Thévenot, mais aussi beaucoup plus bête. Bref, plusieurs personnalités sont venues chialer sur les plateaux de télévision pour nous expliquer que Jean-Luc Mélenchon était donc antisémite. À vous de juger, voici la citation exacte de Jean-Luc Mélenchon. Le ministre qui a été désigné pour s'occuper de l'Europe est quelqu'un qui est acquis à la politique de M. Netanyahou. Cherchez pas, il n'y a que ça. Est-ce que cette affirmation de Jean-Luc Mélenchon est vraie? Il faut savoir que Benjamin Haddad a des liens significatifs avec les États-Unis et Israël et ça se reflète dans son parcours professionnel et ses positions politiques. Commençons par l'allié préféré d'Israël, les États-Unis. Benjamin Haddad a passé une partie importante de sa carrière aux États-Unis. Il a travaillé dans plusieurs think tanks américains, notamment l'Hudson Institute et l'Atlantic Council à Washington DC. Waouh, c'est beau les États-Unis. Allez, on va aller sur le site où tout le monde va, Wikipédia. Et ici, on voit atlantisme pour décrire le mouvement de l'Atlantic Council. Pour faire simple, ce courant politique prône une alliance avec les États-Unis. Et pour le Hudson Institute, on peut lire ceci sur Wikipédia toujours. Il affirme que le rôle central et unique des États-Unis dans l'ordre international offre les meilleures fondations pour assurer la sécurité collective, la défense des libertés et la croissance économique. Bref, tu l'as compris, Benjamin Haddad est un adorateur des États-Unis. Ses expériences lui ont permis de développer un solide réseau relationnel aux États-Unis et il est également partisan d'un renforcement des relations entre les États-Unis et l'Europe. Parlons cette fois-ci d'Israël. Benjamin Haddad a pris des positions clairement pro-israéliennes. Il s'est par exemple rendu en Israël immédiatement après les attaques du 7 octobre 2023. À son retour, il s'est déclaré opposé au cessez-le-feu à Gaza et a défendu le droit d'Israël à se défendre face à un acte barbare. Ses prises de position lui ont valu des critiques, certains l'accusant de jeter de l'huile sur le feu. Benjamin Haddad est issu d'une famille juive séfarade tunisienne. Son engagement en faveur d'Israël semble s'inscrire dans une vision plus large de la politique étrangère, marquée par un atlantisme affirmé. C'est le moins que l'on puisse dire. On le remarque d'ailleurs lorsqu'il s'exprime sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine.